Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryubix et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ça y est, après plusieurs reports, on peut enfin attaquer le dernier continent de ces qualifications, l'Océanie. En effet, la FIFA et l'OFC ont enfin réalisé un accord et le tournoi de qualification se déroulera intégralement au Qatar en fin mars 2022, ce qui en fera donc le format de qualification le plus court, car ça va se dérouler en moins de 10 jours, ce qui est vraiment rapide, et ce sera également les plus petites qualifications en termes du nombre d'équipes. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y aura que 9 pays qui vont participer, les Samoa et Samoa-américaines ayant déclaré forfait avant le tirage au sort du tournoi final. Bien que ce tournoi de qualification se déroule sur plusieurs phases. Tous les matchs, comme j'ai dit, vont se dérouler en moins de 10 jours au Qatar, et donc je ne ferai qu'une seule vidéo pour simplifier. Alors, sur ce, ne perdons pas de temps et commençons. D'abord, il y a un match préliminaire entre les Tonga, donc qui est le pays le moins bien classé de la Confédération, et les îles Cook, qui est le seul pays de l'OFC qui n'est plus classé au classement FIFA. Donc ce match, comme tous les matchs qui vont suivre dans ce petit tournoi de qualification, se joue sur un match unique, sur terrain neutre, au Qatar donc, et les Tonga étant historiquement meilleurs en qualification pour la Coupe continentale, je les vois remporter ce tour préliminaire et se qualifier pour la phase de groupe, rejoindre les trois nations du groupe A. Donc la phase de groupe qui, comme lors de la Coupe d'Océanie des Nations, divise les 8 équipes restantes en deux groupes de 4. Alors commençons d'abord avec le groupe A qui contient les îles Salomon, Tahiti, Vanuatu et finalement les Tonga qui sortiraient de ce match préliminaire. Pour moi le groupe A c'est un groupe à deux vitesses, avec d'un côté les îles Salomon qui sont peut-être une des équipes les plus prometteuses du continent. J'ai parlé avec un ami américain qui m'a raconté à propos d'un jeune joueur dans leur championnat local qui ferait des belles prouesses avec pas moins de 69 buts marqués lors du championnat de la dernière saison, ce qui n'est pas rien même pour le standard océanien. Donc cette équipe part largement favorite. Leurs principaux rivaux ce seront Tahiti, qui je le rappelle ont gagné la Coupe d'Océanie il y a 10 ans. Même s'ils ont beaucoup perdu en niveau, ça reste une équipe de qualité pour l'Océanie. Et derrière nous retrouvons deux petites équipes qui n'ont pas un bel historique. Le Vanuatu et enfin les Tonga qui sont un pays qui ont plus l'habitude d'échouer dans le tour préliminaire avant même de se qualifier à la Coupe d'Océanie des Nations. Pour moi, les îles Salomon devraient prendre la première place du groupe. Et enfin, Tahiti devrait se qualifier en tant que deuxième, derrière les favoris du groupe A. Ensuite, dans ce groupe B qui, même si ça reste l'Océanie, peut être qualifié de groupe de la mort. Déjà parce qu'on retrouve la Nouvelle-Zélande, considérée comme seule équipe potable du continent, mais également nous retrouvons la Nouvelle-Calédonie, historiquement une des meilleures équipes de la Confédération. Et même si Fidji et Papouasie-Nouvelle-Guinée étaient chapeau 2, ce sont des équipes qui ne sont pas sous-estimées. La Papouasie-Nouvelle-Guinée atteignant très souvent le Final Four de la région. Si pour moi et pour beaucoup de monde, la Nouvelle-Zélande devrait dominer le groupe sans aucune résistance, la deuxième place devrait être un tri-duel entre les trois autres nations, vu que les trois ont le niveau pour être prétendantes à la phase d'élimination directe. Personnellement, je pense que Fidji n'arrivera pas à s'en sortir, ou alors ce serait une énorme surprise. Mais je verrais bien la Nouvelle-Calédonie prendre le pas de peu sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, peut-être à la différence de but après un match nul, qui sait. Mais en tout cas, je les verrais bien équipe numéro 2 dans ce groupe B. Donc une fois que la phase de groupe, qui se joue d'ailleurs comme un Euro, comme une Copa América, vraiment chacun s'affronte une fois, les deux meilleures équipes de chaque groupe se retrouvent pour un Final Four.
avec des demi-finales. La première demi-finale opposant la meilleure équipe du groupe A, donc ici les îles Salomon, et la deuxième équipe du groupe B, ici la Nouvelle-Calédonie. Et le demi-finale opposerait les premiers du groupe B, ici la Nouvelle-Zélande, face au deuxième du groupe A, ici Tahiti. Voilà, c'est comme n'importe quel tournoi international, hein. C'est ce qu'on appelle du BO1, donc demi-finale puis une finale à Doha sur 90 minutes. Donc pour moi, dans cette première demi-finale, les îles Salomon devraient s'imposer contre la Nouvelle-Calédonie et se qualifier en finale continentale. Et de l'autre côté, pour moi, la Nouvelle-Zélande est largement au-dessus de Tahiti. Donc je suis désolé pour mes amis francophones, même français, hein, les deux territoires sont français. Non, je me suis trompé de drapeau. Voilà. La Nouvelle-Zélande et les îles Salomon devraient se débarrasser des deux équipes francophones et s'affronter dans une grande finale, la finale continentale jouée le 31 mars, je crois, ou le 1er avril peut-être, et la meilleure de ces deux équipes, et je pense que ce sera la Nouvelle-Zélande, devrait se qualifier pour la grande finale, enfin, plutôt pour les... Enfin si, c'est une sorte de grande finale, les deux grands matchs de barrage intercontinentaux contre une équipe d'Amérique du Nord. Donc peut-être le Panama, le Canada, États-Unis, Honduras, ce genre de sélection. Donc voilà, je vais vous faire un résumé rapide de ce que je viens de dire. D'abord un match préliminaire qui oppose les deux nations les moins bien classées, où je vois le Tonga s'imposer. Le Tonga rejoint donc les 7 meilleures nations d'Océanie dans une phase de groupe avec deux groupes A et B, où chacun s'affronte une fois et les deux meilleures équipes se qualifient pour les demi-finales. J'avais donc annoncé les îles Salomon et Tahiti dans le groupe A, puis Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Calédonie dans le groupe B. Donc 4 équipes qui se qualifient pour des demi-finales. Les îles Salomon bat la Nouvelle-Calédonie tandis que la Nouvelle-Zélande bat Tahiti pour une finale îles Salomon Nouvelle-Zélande. Et à la fin, la Nouvelle-Zélande est l'unique survivant de ce tournoi et se qualifie pour les barrages intercontinentaux dans l'espoir de retrouver la Coupe du Monde depuis la dernière qualification et performance historique en 2010. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire si vous avez apprécié le fait que j'ai fait une petite vidéo de présentation à la Minecraft. Et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.